Bonjour à tous amis modélistes, donc voilà, numéro 36 de la 241 P16 d'Altaïa. On va monter le numéro, on va s'intéresser à la fin du tablier de la machine, on va le fermer et pour qu'il soit complet et après on montrera les garde-roues et une partie de la chaudière qui est dans les numéros qu'on va monter maintenant. Donc là, on va s'attaquer au numéro 36 et on fait les autres numéros après. Allez, on est parti. Donc voilà, le numéro 36. Donc on va le monter. J'ai repris la petite boîte où j'ai rangé toutes les vis et les pièces. Hop, allez, j'ouvre ça avec vous. Allez, hop, ça, poubelle. Hop là. Donc voilà, la fin du tablier qui se présente comme ça. Hop, sachet de vis KM, des vis qu'on avait, donc il n'y a que ça, hein. Il n'y a que le tablier et les vis, des vis KM que j'avais, je pense, en stock. Hop là, j'en ai là. Je vais utiliser celle-ci. Hop. Voilà. Allez, zou. On est parti. Donc, dans le fascicule. Donc, la petite nomenclature, hein, toujours pareil. Hop, avec la pièce. Donc 36A qui est la plateforme de l'abri de conduite. Donc eux ils appellent ça la plateforme de l'abri de conduite, oui d'accord. Et des vis KM, on en a 8. Donc voilà. On a ici deux petits détrompeurs qui vont être pour le foyer. Parce que là on a une petite ouverture là. Alors pour ceux qui connaissent les 241P, ce sont des machines équipées de stockers avec une vis sans fin. La vis sans fin va venir ici en fait. On aura le cache de la vis sans fin qui va venir là. Et là on aura, je pense, la fixation de la chaudière dans la cabine. Donc les deux petits tenons qui sont là, vers nous, en hauteur, et on place le tout, comme ça. Voilà, là on ferme la machine. Et on a, alors il y a sur le châssis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 trous. Les trois plus gros trous, parce que les 4 autres sont petits, les trois plus gros trous qui sont de part et d'autre, donc il y en a 6 en fait, 3 ici, 3 là, c'est là où on va mettre les vis KM pour le fixer sur les équerres qu'on a mis. Hop, comme ça. Et on fixe les vis KM, on en met une ici, une ici, une ici. Donc je fixe tout ça et on voit le résultat après. Voilà, donc là j'ai juste approché les vis, hein, je ne les ai pas serrées encore. Donc voilà ce que ça donne. Donc on les place ici. Alors là la machine commence à prendre de l'ampleur. Donc hop, on place les vis à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. Donc là ça commence à faire une belle bête. Parce que là elle commence à prendre un peu de longueur. Donc je vais serrer tout ça. Et donc bah voilà, hein, pour le numéro 36, le montage est très simple, hein. On monte juste l'arrière du tablier et ça finit par ressembler à ça. Donc voilà. Donc bah là c'est ce que j'ai à l'heure actuelle, hein. Donc le numéro 36 pour moi il est monté. Hop là. Donc je serre tout ça et on passe tout de suite au numéro 37. Alors, montage du numéro 37 de la machine. Donc là, pour le numéro 37,
on va monter les couvre-roues avant gauche et avant droit. On va monter les deux premiers couvre-roues. Alors, je vais virer ça là. Il y a des couvre-roues qui doivent venir ici, sur les 4 roues motrices. Les couvre-roues, hop, je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Ils se présentent comme ça. Je vais les déballer, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Hop. En voilà un. Voilà un couvre-roue. Voilà. Donc c'est une pièce qui est en plastique. Il y a, hop, à l'intérieur, un petit L pour le côté gauche et le petit R pour le côté droit. Il y en a 4, puisqu'on fait les deux premières roues. Hop. On fait les deux premières roues avant. Donc, hop. Touc. Oula. Toc. Et hop là. Voilà. Ça va donner hop, quelque chose comme ça. Voilà. Là, voilà. Les garde-roues sont montés. Donc, hop, je repose le tout. Hop. Donc, pour fixer ça, de la vis EM, les petites vis EM qu'on a déjà, hein, qui sont bien connues parce qu'on en a déjà utilisé. Donc moi j'ai déjà un sachet de vis EM, j'en ai beaucoup même, donc je vais les utiliser et je vais mettre le sachet de côté. Donc je fixe les garde-roues. Alors faut pas se tromper, parce qu'en fait ils ont un sens les garde-roues. Au niveau des trous de fixation, ils sont un peu décalés. Donc, mettez-les à blanc avant de les fixer. Et après, vous les fixez avec les vis. Il faut 2 vis par garde-roue. Donc, on en a 4. 2, 4, 6, 8. 8 vis. 4, 5, 6, hop. 7. Hop là, 8, 9. Une de trop. Allez hop, tu rentres. Donc, voilà. Donc, on fixe tout ça et après, on voit ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai approché les vis, hein. C'est pas fixé à fond, hein. Mais voilà, ça donne, hop, ça donne à peu près ça. Voilà. Avec les couvre-roues, ça donne ça. Donc je fixe le tout et on va passer au numéro suivant. Hop, voilà, ils sont fixés définitivement. Donc toujours pareil, hein, je le répète, c'est des pièces en plastique. On ne serre pas comme un bœuf parce que sinon ça casse. Donc on y va avec douceur. Donc voilà, le numéro 37 est monté. Donc hop, on peut le ranger. Allez hop. Maintenant on va passer au numéro 38. Donc le numéro 38 est exactement pareil que le numéro 37. Sauf que là on va monter les deux derniers garde-roues, couvre-roues pardon, sur les deux derniers essieux. La procédure est exactement la même que le numéro 37. Je vais pas faire de vidéo, je vais les monter et je vous montre le résultat tout de suite après. Et on passe tout de suite au numéro 39. Bon voilà, on revient sur le numéro 38. Donc j'ai monté les
4 derniers garde-roues au niveau du tablier. Par contre, petit aparté pour ce numéro 38. Hop, on a une petite pièce comme ça qui vient se fixer sur le tablier. Alors, hop là, 37, hop, je retrouve mes fascicules, le 38, il est là, voilà. Hop. Donc cette petite pièce, en fait, c'est la cuve de décantation. Donc on a une cuve de décantation à poser sur le tablier. Au niveau, alors si je me rappelle bien, toc. J'ai semblé avec des vis FM, tac tac, ouais, à ce niveau-là. Là, voilà. Donc la cuve de décantation, elle vient du côté gauche de la machine, donc côté mécanicien. Et donc pour la fixer, il faut 2 vis FM pour la fixer, donc 2 vis FM que j'avais en stock. Donc j'utilise pas celle qu'il y avait. Et les 2 vis FM, donc elles viennent sur le haut du tablier. Donc j'en fixe une comme ça en live. Oups. Alors c'est vrai que j'ai pas encore trouvé un outil pour aimanter mes têtes de tournevis. Toc. Voilà. Là. Voilà. Hop. Première vis. Et la seconde. Oups. Donc la pièce est en plastique. Hein. Donc comme je le dis souvent, hein, on y va doucement lors du serrage, hein, parce que le but c'est pas de la casser. Hein. Donc voilà. Hop, donc voilà. Il se présente comme ça après. Voilà. Ça doit ressembler à ça. Voilà. La cuve doit être ici, côté gauche. Donc voilà. Je fixe le tout et on passe au numéro 39 après. Donc voilà, montage du numéro 39. Numéro 39, gros numéro, avec un gros paquet. Parce que dans ce numéro 39, on va s'attaquer au montage de la virole du corps de chaudière. Hop, voilà, on a 2 pièces, avec un sachet de vis LM, qui est là. Donc voilà, grosse pièce hein, de chaudière en métal, hein, assez lourde. Là, on a le renfort intérieur qui se présente comme ceci, qui est en métal aussi. Et on a des vis LM qui sont là pour fixer le tout. Comment il faut le fixer? On a à ce niveau-là, au niveau de la chaudière, 2 autoclaves qui permettent de regarder, de contrôler la chaudière depuis l'extérieur. Et le renfort intérieur, on voit que là, en fait, on a des trous qui sont présents. Donc, en fait, on va l'amener comme ceci à l'intérieur. Alors, il y a des détrompeurs normalement. Toc. Voilà. Toc. Il y a un sens hein, pour que ça aille. Il faut que ça tombe pile poil dedans. Hein. Voilà. On l'approche comme ça. Et on visse avec 3 vis LM comme ceci. Donc je fixe le tout et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, donc c'est monté. Voilà, ça doit donner ça.
les 3 broches qui sont là doivent sortir de la chaudière, hein, du corps de chaudière. Et voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc, pour le numéro 39, c'est monté, ça a été rapide. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe au numéro 40. À tout de suite. Donc voilà, montage du numéro 40. Donc numéro 40, pareil, hein, assez gros numéro, hein, parce qu'on a une grosse pièce en métal dedans. Hop. On a un sachet de vis SM. Sachet de vis SM pour fixer le tout. Hop. On a une pièce en plastique, là, comme ça. Et on a, hop, une pièce métallique noire, comme ceci. Donc là, en fait, le but du numéro 40, hop là. Avec ce numéro 40, en fait, il faut qu'on prenne notre porte de boîte à fumée. C'est là qu'on va solidariser le tout, en fait. Donc, de ce que nous dit Altaïa, hop, on présente ça, la pièce là, comme ceci. Hop, la chaudière, donc la partie où il y a le cache noir vers nous, la partie où il n'y a rien, cette partie-là va venir s'insérer dedans. Les 2 trous qui sont là viennent sous la chaudière. Hop. Et on fixe le tout. Hop. Alors, il y a un détrompeur. On ne peut pas se tromper. Voilà. On fixe le tout comme ça. Et là, on a l'avant de la chaudière qui est fixé. Et les vis LM qu'on avait dans le premier numéro, que j'ai rangé ici. Hop. Et bien les vis LM, on en met 3 à l'intérieur pour fixer le tout. Je fixe tout ça et je reviens vers vous après. Hop, alors je redresse un peu la caméra, voilà, vous verrez mieux. Alors, travaillez bien à plat comme ça, bien droit. Parce que le tournevis d'Altaïa, vous voyez, hop, il est petit, voilà, jusqu'où il arrive. On le manœuvre qu'avec le bout des doigts. C'est pas franchement bien agréable ni utile, mais bon, on arrive quand même à bien serrer les vis. Donc travaillez bien la chaudière bien droite. Si vous travaillez comme ça, vous allez déjà ça sera pas pratique et puis pas agréable pour vous, et ça sera pas pratique du tout. Donc travaillez, elle tient très bien hein, avec les trois montants qui sont là servent de pied, mine de rien. C'est assez pratique. Hop, voilà, on serre bien tout ça. Toc, et toc, voilà, pas de fuite, rien du tout. Allez hop, je redresse la camtar, voilà. Et voilà, un corps de chaudière qui commence déjà à être bien joli. Donc maintenant, on va installer la petite plaquette en plastique. Donc, on regarde à l'intérieur. Normalement, il y a des détrompeurs. Toc. Toc. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est mieux. C'est même beaucoup mieux. Donc voilà. Les détrompeurs que vous avez là viennent sur le haut parce que là, il y a deux trous de vis qui sont ici, qui viennent. Donc hop, on la met hop bien droite. Toc, on lui fait faire un tour sur un petit tour sur elle-même. Toc, elle est bien calée. Les trous de vis tombent bien en face. On se remet bien droit. Et on fixe ça avec 2 vis SM. C'est des toutes petites vis. Il y en a que 2 qui viennent. Donc, hop, on prend 2 petites vis SM. Voilà. Je vais les approcher avec le tournevis d'Altaïa. Puis après, je vais finir de les fixer avec mon petit tournevis que j'ai perso. Je crois que je vais peut-être même faire mieux. Mon tournevis perso. Et puis, ce sera bien plus simple.
Toc. Et voilà. Non, ce sera pas plus simple. Ce sera même plus chiant. Hop. Là, voilà. Une. Toc. Voilà. On met la deuxième. Là, voilà. Et voilà. Là. Donc voilà, la pièce là, elle est fixée à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc c'est une pièce en plastique, hein, toujours pareil, hein. On n'y va pas comme un bœuf. Et bien maintenant, on va pouvoir fixer notre porte de boîte à fumée pour fermer tout ça et donner quelque chose de joli. Donc la porte de la boîte à fumée, elle a 3 vis. Elle a une vis, 2 vis en haut et une sur le côté qui viennent. Donc, toc, on la présente. Voilà, moi là, le trou du bas, il tombe bien devant. Donc je vais le fixer. Donc pour ça, il faut des vis UM. Alors, des vis UM, je ne sais pas si j'en ai, mais normalement je devrais en avoir. Donc voilà, parce que là j'en avais pas dans le numéro. J'avais pas de sachet de vis UM, j'avais que le SM. Donc je le cherche et puis je reviens vers vous. Bon, deuxième petite frayeur au cours du montage, le sachet était au fond du sac. Je l'ai retrouvé, ouf. L'honneur est sauf, comme dirait l'autre. Hop, donc vis UM, il en faut 3. Toc, hop, viens là, toi, peut-être trop. Toc. Donc voilà, faites attention lors du déballage des pièces. Les sachets de vis, on les voit pas forcément, elles sont au fond du sac. Et comme c'est des sacs transparents, bah, transparent sur transparent, bah, c'est pas ça qui est ça. Donc vous faites pas avoir, hein, au risque de vous faire une petite frayeur parce que vous trouvez pas vos sachets de vis alors qu'ils sont bien là. Donc là je présente et je serre la vis. Alors moi je commence par la vis du bas, faites comme vous voulez, hein, la vis du haut ou la vis du côté. Mais bon, voilà. Hop, allez, zou. Là la chaudière commence à prendre à un certain poids. Ça commence à être sympathique. Voilà. Hop, allez, on serre tout ça. Donc là, c'est du métal. Je vais pas dire qu'il faut y aller comme un bœuf, mais on peut y aller assez franchement. Voilà, pour que ça ne bouge plus. Et hop, et que les vis se voient le moins possible. Et voilà, on a une porte de boîte à fumer. Allez, on se fait un petit kiff, on peut l'ouvrir. Ouais, sympathique. Donc Altaïa nous préconise dans ce numéro de mettre le petit volant qui est ici de côté. Là, le petit volant d'ouverture de porte. Bon, moi, je vais pas le mettre de côté parce que bon, moi je l'ai repeint. Et il a été collé avec la peinture, donc il bouge plus. Je risque pas de le perdre. Bon, mais enfin voilà quoi. On a une jolie porte. Mettez-la pas à l'envers, hein, la porte de boîte à fumer. Hein, le volant vers vous quand vous le montez. Hein, donc elle s'ouvre comme ça. Hein, elle s'ouvre pas dans l'autre sens. Donc voilà. Donc voilà pour ce numéro 40. Et ben on va passer maintenant au dernier numéro que j'ai reçu, le 41. Et on se retrouve tout de suite
pour la suite. Voilà, donc montage du numéro 41. Donc, sur le montage du numéro 41, hop, allez, toc, on va s'attaquer au passage de vapeur gauche et passage de vapeur droit. Toc, alors là, voilà. C'est ces deux pièces qui vont venir sur le côté gauche et le côté droit de la chaudière. Là, il n'y a plus rien. Allez hop, on jette. Donc voilà, deux pièces en plastique qui sont comme ceci. Voilà à quoi ça ressemble. Sur lesquelles on va venir mettre, oups, deux petites pièces comme ça. Ça, c'est les tabatières en fait. C'est les tabatières dans lesquelles il vient de l'huile mouvement. Et on a un sachet de vis AP pour fixer le tout. Et on va venir fixer ça sur le côté de la chaudière, comme ça. Hein. Alors, on fixe déjà la tabatière. Donc la première tabatière, hop, on la fixe, comme ça. Donc la petite languette du réservoir vers l'extérieur, hein, pour qu'on puisse l'ouvrir. Et on fixe ça avec une vis AP. Et je viens de me rendre compte qu'il doit manquer encore un sachet de vis. Parce qu'il y a des vis SM pour fixer le tout. Maintenant, je n'ai pas. Ça va être compliqué par contre. Mais bon. Enfin bref. Allez hop. Donc on est parti pour le montage. Voilà. Donc là, les deux tabatières sont fixées. On y va doucement. Hein. Tout est en plastique, hein. Donc quand on visse doucement. J'ai retrouvé mon sachet de vis SM, il était avec le numéro d'avant. Donc là en fait, alors maintenant, va falloir compter les trous en fait. Et pas se planter lors du montage. Donc là on va prendre la chaudière comme elle est présentée. On va commencer par le côté gauche. Et le côté gauche, touc, hop, là on a un trou qui vient là. Toc, là on a le détrompeur, voilà. Il vient se présenter comme ça. Là on a un trou, là on a un gros trou, là on a un petit trou. Le détrompeur il vient sur le gros trou. Poum, et après on le règle bien comme il faut, voilà. Il vient comme ça, le monsieur. Hop là. Et on fixe ça avec deux vis SM. Donc on est parti pour deux vis SM. On y va doucement parce que c'est les têtes sont en plastique, donc on visse ça avec grande parcimonie. Toc. On travaille à plat, hein. Toc. Youps. Alors le tournevis d'Altaïa qui est aimanté. Là, la première vis est mise. Je commence à la serrer pour que la pièce ne bouge plus. Voilà. Là, la pièce est fixée. Impeccable. Hop. Toc. Deuxième vis. Et maintenant, je serre le tout. Là. Là. Voilà. Et voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Là, on a un passage de vapeur côté gauche qui est fixé sur la chaudière. On fait pareil côté droit. Donc, ma même procédure. Hein. Le gros trou pour le détrompeur. Hop, on le règle. Voilà. Alors là, il y a le passage de vapeur côté gauche qui va nous embêter un petit peu. Mais ça, c'est pas grave. Deux vis SM, toujours. Touc, touc. Voilà. Là, il y a un sachet de vis qui est vide. Poubelle. Voilà. Allez, hop. On présente tout ça.
Voilà. Toc. Une présentée. Touc. Une seconde. Et voilà. Hop. Et hop là. Et voilà. Nos deux passages de vapeur sont installés sur la chaudière. Bon, bah maintenant, on va se faire un petit kiff hein, quand même. Parce que maintenant qu'on a fini de monter tout ce petit monde, il faudrait peut-être qu'on voie à quoi ça ressemble. Allez, je le fais en live. Youp là. Touc. On tourne la bête. Voilà. On la pose bien. Chut. Hop. On va poser ça comme ça. Voilà. Et ben franchement, hein, elle commence à être super belle. Elle commence à être super belle et à prendre de l'ampleur. Et surtout, la vache, elle commence à prendre du poids. Elle commence à prendre sacrément du poids. Parce que là, juste le corps de la chaudière, j'ai pas monté la chaudière complète. Et ben elle est balèze. Je vais voir demain, je vais essayer de la peser pour voir combien elle pèse là. Mais c'est une belle bête là quand même. Hein. Là, ça commence à avoir sacrément, sacrément une belle tête. Donc voilà. Voilà pour le montage de ces 6 numéros que j'ai reçus. Bah écoutez, j'attends les 6 suivants et on continue sur la lancée. Et bah bon modélisme à tous. Ciao.